belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. La parole de Dieu détermine notre appartenance. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui. Il y a des versets comme ça qui ne sont pas très connus, qu'on ne considère pas trop, mais qui disent tout. Si je suis de Dieu, j'écoute. Quand on dit écoute, ce n'est pas seulement le fait. Quand on dit écoute, ce n'est pas comme si j'écoutais. Il y a une différence entre entendre et écouter. Je crois que, je ne sais pas si c'est mon frère qui l'a déjà expliqué ici. Entendre, c'est une chose. Une voiture peut passer devant, je peux entendre le bruit. Écouter, c'est que j'ai la volonté, j'ai l'intention, je veux. Donc je suis attentif à ce qu'on me dit. Tu peux te mettre à côté de quelqu'un, tu lui parles, il ne t'écoute pas. Il entend que tu parles, mais il ne t'écoute pas, il ne fait pas attention. Donc celui qui est de Dieu fait attention, il s'intéresse à la parole de Dieu. Et s'il s'intéresse vraiment à la parole de Dieu, c'est comme ça que nous retrouvons dans Josué, il la lit, il la médite, il l'écoute même s'il ne sait pas lire. Aujourd'hui, il n'y a pas une raison de dire je ne sais pas lire. Non, on sait écouter, il y a des audios. On peut lire la Bible maintenant, tout est possible. Même si tu ne sais pas lire, tu peux te faire écouter la parole de Dieu. Sur les téléphones, sur les tablettes, sur l'ordinateur, il y a tous les moyens. Même les aveugles aujourd'hui, moi j'ai conduit quelques aveugles, en tout cas tout est prévu pour qu'ils puissent lire ou écouter la parole de Dieu. Donc si je suis de Dieu, c'est ça le problème que nous avons aussi dans l'Église aujourd'hui. Nous disons, donc nous sommes dans le sous-titre, c'est la parole de Dieu qui détermine notre appartenance. C'est-à-dire, parce que dans le monde nous savons où nous sommes de Dieu, où nous sommes du diable. Et si nous sommes de Dieu, comment expliquer que je suis de Dieu, que j'appartiens à Dieu, mais que j'ai du mal à m'intéresser à la parole de Dieu? Est-ce que c'est possible? Il y a parfois comme ça dans le comportement des gens dans les églises, des paradoxes que nous avons, que nous ne pouvons même pas comprendre. Mais avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, nous comprenons. Ce n'est pas possible. J'ai donné l'exemple un jour. Un enfant qui n'aime pas le lait, un enfant, un bébé qui vient au monde, il a besoin du lait, c'est sa nourriture principale. S'il n'en veut pas, en tout cas que ce soit le lait maternel ou le lait artificiel, il y a un problème. Et si cela ne change pas, on doit voir le médecin. Si on ne voit pas le médecin, en tout cas, les conséquences risquent d'être catastrophiques. Donc c'est la même chose. Celui qui n'écoute pas, qui ne lit pas, qui ne s'intéresse pas, la parole de Dieu ne lui dit absolument rien. C'est une indication claire que cette personne-là ne fait pas encore partie de la famille de Dieu. C'est pas possible. Moi, je ne vois pas comment m'expliquer cela. Nous ne sommes pas là pour voir qui est qui, mais il y a des signes qui ne trompent pas, parce que c'est le travail que le Seigneur nous a donné. Tu vois que la personne, elle vient à l'église, quand on prêche, elle est occupée à faire autre chose, quand il rentre à la maison, il n'y a pas un verset retenu, elle n'a rien compris, elle ne comprend jamais rien, et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais comment dire, il ne faut pas être d'une naïveté indescriptible pour croire qu'une telle personne est de Dieu. Jésus, cet enseignement n'est pas de Paul, c'est Jésus qui dit. Il dit, 47, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il est formel, catégorique. C'est une affirmation. Je dis qu'il faut faire attention surtout. Il y a dans la Bible ici c'est une affirmation. Il y a dans la Bible des recommandations qui sont souvent à l'impératif. Souvent quand on dit faites, impératif. Ça, ce sont les recommandations que Jésus a dit, enseignez-leur à obéir à mes prescriptions. Mais ici, Jésus nous donne une information capitale. Il nous montre, c'est Jésus qui nous dit, si parmi vous remarquez qu'il y a une personne qui ne s'intéresse pas à la parole, qui n'aime pas la parole, qui n'écoute pas la parole, il n'est pas de Dieu. Mais où est mon problème si moi je remarque que parmi mes frères, la sœur Sonia ne s'intéresse pas à la parole? Est-ce que c'est mon problème? C'est Jésus qui m'a donné l'indication. Et je remarque que ma sœur ne s'intéresse pas à la parole, qu'elle ne lit pas la parole, que ça fait 20 ans, j'exagère cet exemple,
ça fait 20 ans qu'elle ne s'intéresse pas à la parole, qu'elle ne retient même pas un verset, qu'elle ne comprend même pas un verset. J'arrive à la conclusion, ce n'est pas moi, je prends la parole. J'ai dit, Jésus a dit aux Juifs que si vous n'écoutez pas la parole, cela signifie que vous n'êtes pas des dieux. Donc nous avons comme ça des gens dans nos églises qui sont là, sincèrement, je n'exagère pas, plus de 20 ans, qui ne connaissent pas grand-chose, comme s'ils sont là depuis seulement un mois. J'ai dit dans nos églises sur la terre, dans l'église de Christ, donc pas ici, dans l'église de Christ, il y a des gens comme ça. C'est sérieux. Et nous devons en tenir compte dans l'église. Pourquoi ce frère, depuis autant d'années, pourquoi cette sœur, depuis autant d'années, n'a pas la connaissance? Or, nous savons que l'ignorance, c'est un problème. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, et la connaissance vient de la parole des dieux. Donc, c'est seulement la parole des dieux qui détermine si je suis des dieux ou si je ne suis pas des dieux. Donc, si je ne m'intéresse pas, donc c'est à nous aussi de nous interpeller. Si je me rends compte, alors qu'il est demandé aux chrétiens de lire régulièrement, de méditer la parole de Dieu, d'écouter, en tout cas aujourd'hui c'est possible, tu peux dormir en écoutant la parole de Dieu, tu te réveilles, tu peux mettre les audios, tu dors, tu te réveilles, si tu ne sais pas lire, mais tu ne lis pas, tu fais toute une journée, du matin au soir, sous prétexte. Non, même si tu travailles, tu peux lire la parole de Dieu tous les jours. Même si tu travailles. Nous savons, nous travaillons aussi, nous avons travaillé, même quand je travaillais jour et nuit, il m'arrivait. Mais quand tu t'élèves avant de partir, tu peux lire le verset de la Bible. Avant de faire quoi que ce soit, tu t'élèves dans ton lit, tu prends le téléphone, il est là, je regarde l'heure, je zappe, je regarde, je lis déjà 2 ou 3 versets. Ça ne te prend pas 5 minutes. Et pendant ton temps de pause, si tu travailles, le temps 20 minutes, je ne sais pas, 30 minutes de pause, tu peux lire aussi, tu peux relire les mêmes versets que le matin. Le soir, tu peux les relire pour la bonne compréhension. Donc tu peux lire tes 3 versets, tu les as lus le matin, tu les as lus à midi si tu travailles, et les soirs. 3 fois déjà, ça va rester. Et pendant ce temps que tu ne lis pas, tu réfléchis, je lis, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que moi je lis vraiment la parole de Dieu? Si je ne lis pas, c'est que moi je ne suis pas des dieux, alors j'ai un problème. Voilà, je commence à réfléchir. Ça, c'est la méditation. Je n'ai plus ma Bible, mais je commence à réfléchir sur les versets. Je peux commencer ma journée avec 2 versets et je passe ma journée à méditer sur ces 2 versets, me poser des questions. Quelle est la leçon vraiment dans les versets que je viens de lire? Quel est le message que le Seigneur voulait me transmettre? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie par rapport à ces versets? C'est comme ça. Tu commences à discuter toi-même. Et là, le Seigneur va te parler, il va ajouter encore d'autres choses. Si nous lisons la parole de Dieu. Nous avons, elle détermine, la parole de Dieu est aussi, elle est parfaite. Elle est parfaite, ou elle est tout simplement, disons, infaillible. Infaillible. Comme je l'ai dit au début, nous allons lire 2 versets là, et je crois qu'on va s'arrêter peut-être. Non, on n'aura pas assez de temps. La prochaine fois, on verra l'usage défensif et l'usage offensif de la parole de Dieu. Parce que c'est des points parfois qui posent problème. Oui, on peut utiliser. C'est la seule arme parmi les armes spirituelles qu'on peut utiliser d'une manière offensive. Mais souvent, les gens ne savent pas comment il faut l'utiliser. Quand Jésus a utilisé la parole, ce n'était pas offensivement, c'était défensivement, mais on ne verra pas ça aujourd'hui. Donc on peut se servir de la parole de Dieu d'une manière offensive et d'une manière défensive. Nous verrons ça prochainement, mais aujourd'hui nous allons terminer par la parole de Dieu. Elle est complète, elle est éprouvée, elle est parfaite, elle est infaillible. Et là nous allons lire 2 ou 3 versets et nous nous arrêtons par là. Le premier verset, c'est Psaume 19. 8, la partie A. On peut plus clair. La loi de l'Éternel est parfaite. En tout cas, c'est ce qui est écrit là, comme je l'ai dit. Donc, je n'ai pas inventé. J'ai trouvé que dans la loi de Dieu, que dans la Bible, il est écrit que la parole de Dieu est parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire, la parole de Dieu est
comme ça, elle est droite. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est tenté de corriger. On ne peut pas la corriger. Elle est parfaite, elle est comme ça. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Elle est comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis l'autre jour, quand là, on cite la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, l'homme ne peut que s'incliner et dire Amen. Ce n'est pas oui, mais. Non, quand on commence à dire oui, mais. Non, elle est comme ça, elle est écrite comme ça. La pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Dieu est infiniment intelligent, infiniment sage, qu'on ne peut pas, l'homme ne peut pas corriger Dieu. Nous avons cette faiblesse-là aujourd'hui. Nous essayons, nous sommes tentés parfois de corriger Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, je veux que la parole de Dieu s'adapte à ma situation. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont tombés dans certaines travers, dans certains travers, voire même dans la débauche, qui essayent de corriger la parole de Dieu, d'adapter la parole de Dieu à leur situation. Non, ça ne va pas. Quand Dieu, on cite la parole de Dieu, nous devons dire Amen, c'est comme ça. Si je suis à côté, nous avons vu qu'elle sert à quoi? À corriger. Si c'est moi qui suis à côté et que la parole de Dieu passe là, je dois tout simplement me rabattre et me remettre sur le bon chemin. Il ne faut pas chercher à tirer la parole de Dieu. Et parce que les serviteurs, quand tu tires comme ça, tu vas entraîner avec toi beaucoup de gens dans ton erreur. Et ça, on assiste à ça beaucoup aujourd'hui. Je suis dans l'erreur, c'est à moi de revenir dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. On dit qu'elle est parfaite. Si je suis chrétien, je dis Amen. Il n'y a pas à chercher. Combien? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord selon qu'on est de telle dénomination? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Le problème, il est où? Le problème, il est chez l'homme. C'est vrai qu'il y a le diable qui est venu aussi avec ses doctrines qui voile, comme Paul dit, notre évangile n'est pas voilé, mais pour certaines personnes, il est voilé par le Dieu de ces mondes qui a changé ce que Paul appelle les doctrines des démons. C'est comme ça que on n'est pas d'accord. Quand on a dit oui, on fait ceci, l'autre dit on fait cela. Mais écoutez, d'après quoi? D'après la vérité ou d'après ma compréhension? Peut-être d'après ce que j'ai compris, mais ma compréhension n'est pas parfaite. Ah, c'est ça, on doit avoir cette humilité-là. Moi, je crois que c'est ça. Souvent, on dit je crois. C'est que tu crois. Mais frère croit aussi. Frère croit aussi, frère croit aussi. Maintenant, nous sommes quatre. Qui croit vrai? Qui croit vrai? C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Moi, je crois avoir raison. Non, je pense que c'est comme ça, d'après moi. Et c'est vrai. Souvent, on dit d'après moi. Est-ce que la parole de Dieu s'est mise d'après toi? D'après toi. D'accord? D'après moi aussi. Le frère a aussi raison de dire d'après lui. Et finalement, où est la vérité? Voilà le problème que nous avons dans les églises. D'après moi, d'après moi, d'après moi. Le frère avait dit quelque chose ici un jour. Aujourd'hui, les gens appellent le Saint-Esprit, appellent le Saint-Esprit, appellent le Saint-Esprit. Et vous savez que dans la majorité de nos églises, on appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit aujourd'hui? Il va venir combien de fois? Un chrétien n'appelle pas le Saint-Esprit parce qu'il a le Saint-Esprit en lui et Jésus a dit qu'il viendra, il va demeurer éternellement en vous. Amen. Mais allez, faites appel au tour, vous allez voir. Maintenant, on va appeler le Saint-Esprit. Vous l'appelez où? Il est où? Ou bien on va demander, vous demandez quoi? Quelque chose que vous possédez déjà, vous la demandez. Et c'est d'après sa compréhension. La parole de Dieu est parfaite. Jésus a dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre consolateur. Et ce consolateur, l'Église de Dieu sait que ce consolateur est arrivé au jour de la Pentecôte. Et toute personne qui a, même la personne, même si le Saint-Esprit n'était pas encore là, on ne devait pas l'appeler parce que Jésus n'a pas dit il faut l'appeler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un verset dans la Bible, c'est là que est-ce que Dieu ne donnera-t-il pas l'esprit à ses serviteurs qui lui demandent jour et nuit? Et vous, si vous lisez bien la Bible en bas, on dit, cela était dit lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore donné, c'était avant. Mais après, maintenant, il ne faut pas demander le Saint-Esprit, il dit non, il faut juste se repentir, se faire baptiser et Dieu donne. C'est ce que Acte dit, c'est clair. Amen. Ce n'est pas en disant, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Non, il ne viendra pas. Parce que Dieu n'a pas prévu de choses pour que toi tu l'appelles. Tu l'appelles comment? Il faut préparer juste la maison. Tu lui prépares la maison et il vient, il prend possession de sa maison. C'est clair. Et c'est Dieu qui, c'est comme ça que Dieu a prévu les choses.
Tu ne veux pas te repentir, tu es dans le péché, cet esprit vient. Tu vas appeler 100 ans, il ne viendra pas. Encore un verset pour montrer que la parole de Dieu est parfaite. Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est pure. 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 Il n'y a pas de saleté dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'imperfection dans la parole de Dieu. Il n'y a rien à corriger dans la parole de Dieu. Ici, on dit parfaite. On dit ici, elle est pure. Il n'y a pas d'impureté enlevée. C'est nous qui sommes impurs. Et la parole de Dieu vient pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et nous cherchons à purifier la parole de Dieu. Comme s'il y avait des erreurs. Et nous sommes parfaits. Et nous voulons corriger, réparer, sanctifier la parole de Dieu. Non, dans Jean 17, Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Et ta parole, c'est la vérité. À la vérité, on n'ajoute rien. La vérité est pure, c'est ce qu'on dit ici. La parole de Dieu, c'est la vérité, et la parole de Dieu, ici, on dit c'est pur. La vérité, elle est pure, ce n'est pas un mélange. Quand tu prends du vin et que tu ajoutes de l'eau, ce n'est plus du vin pur. C'est un mélange d'eau et de vin. Il y a une partie qui dit qu'il est oublié pour ceux qui cherchent refuge en lui, mais le verset 6 n'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Donc toute personne qui est tentée d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est un menteur. Et nous avons lu dans l'Apocalypse, tous les menteurs n'ont pas de place dans le royaume des dieux. Ah, on peut dire que ce n'est pas grave, mais en ajoutant, en cherchant, d'ailleurs Jésus l'a dit, dans l'Apocalypse c'est écrit aussi, c'est lui qui ajoutera ou qui retranchera. Ici on dit tu deviens menteur, et les menteurs dans le royaume des dieux, ils n'entreront pas. Voilà la gravité. Là ce n'est pas un ivrogne, mais quelqu'un qui cherche tout simplement à changer la parole de Dieu, à transformer la parole de Dieu, à adapter. Comme semble-t-il, on a proposé à Rome qu'il faut adapter la parole de Dieu. Que comme ça fait plus de 2000 ans, d'ailleurs ce n'est pas que 2000 ans, puisque la parole de Dieu c'est avant la naissance de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus longtemps que ça. Hein, c'est avant Jésus et après Jésus. Donc c'est depuis plus longtemps que ça, qu'on cherche à adapter la parole de Dieu, voilà, qu'elle serait dépassée. Un Dieu qui est éternel, un Dieu qui existe de tout le temps, un Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement, on va adapter sa parole. Et si on doit adapter la parole de Dieu, il n'est plus Dieu. Si Dieu n'a pas prévu quelque chose qui va se passer dans un an, il n'est pas Dieu. Il est limité. Parce que s'il est Dieu, il devait savoir ce qui se passe à notre époque. Et quand nous lisons, Jésus était sur la terre. En l'an 70, nous savons ce qui s'est passé en Israël. Il avait prévu, un jour les disciples lui montraient le temple. Oh, Seigneur, tu as vu ce temple merveilleux. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre de cet édifice. Et nous savons que en l'an 70, Israël, le temple a été effectivement, il n'y est pas resté une pierre sur pierre. Tout a été écrasé. Ça, c'est des choses qui se passent en notre temps, des choses, l'histoire est là. Il y a des preuves, disons, historiques qui montrent cette destruction. Ce n'est pas, non, en l'an 70. Et c'était 40 ans, une génération après la mort de Jésus. Il avait prédit cela, c'est arrivé. Qu'est-ce que les gens cherchent encore? Nous avons aujourd'hui des preuves scientifiques, jamais une série, l'archéologie. Nous avons des preuves. On a accusé, par exemple, Luc, que ses écrits n'étaient pas exacts parce qu'il avait cité le nom d'une personne qui n'existait pas, enfin, qui n'était pas proconsul à cette époque-là. Et Dieu est bon. Un an seulement après, on trouvait la preuve. Et tout ça, aujourd'hui, c'est écrit, reconnu par les scientifiques. Bon, je ne vais pas trop parler des choses scientifiques dans l'Église parce que, voilà, c'est pas ça, quoi. Il faut que les gens changent, que les gens aiment, que les gens croient, que les gens... Mais on apportera quand même, puisqu'il y a des choses trop techniques, trop scientifiques qui n'ont pas leur place dans les églises. Donc, c'est mieux de parler aux gens comme ça, de se repentir. Voilà, donc là, nous avons la preuve que Dieu lui-même ne permet pas que les gens essayent de falsifier sa parole.
c'est une falsification que de chercher à corriger, que de chercher à compléter la parole de Dieu, que de chercher à changer, à adapter la parole de Dieu, parce que nous sommes au XXe siècle et que, comme c'était au 1er siècle ou siècle avant Jésus-Christ, que les choses ont changé. Non, je crois que le Seigneur avait prévu beaucoup de choses. Je lis un jour, je réfléchissais comme ça, je ne sais pas, je peux dire si le Seigneur qui m'a parlé. Quand Paul parlait à Timothée, il dit qu'il viendra un temps où les gens se donneront une foule de docteurs, parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est une pensée qui tient la route. Je dis qu'il savait c'était pas possible à l'époque de Paul que les gens se donnent une foule de docteurs. Mais aujourd'hui, c'est possible avec Internet. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir 50 pasteurs. Aujourd'hui, les gens sont en Belgique. Ils ont des pasteurs ou aux États-Unis, en Russie, partout à travers le monde. Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre les choses. Quand ils viennent, Papa Dieu, vous là, avec l'autre de ses péchés, péché. Moi, je ne peux pas entendre péché. Moi, j'ai besoin d'entendre bénédiction. Eh bien, voilà, il va se tourner aux États-Unis. Il va voir quelqu'un qui va lui parler de bénédiction. L'Esprit de Dieu, en tout cas, ça m'est arrivé comme ça, je réfléchissais, ça m'est arrivé, je dis Seigneur, merci. Tu m'as fait comprendre que l'Internet n'existait pas, mais l'Esprit de Dieu était capable de savoir qu'il y aura, la technologie va se développer, de telle façon que les gens seront capables de se donner une foule d'enseignants, de docteurs. Aujourd'hui, c'est possible, avec Internet. Mais il avait dit, c'est comme ça qu'il faut savoir. Ah, la parole, on avait dit ceci. Et encore beaucoup de choses qui ont été, en tout cas, qu'on avait dit. Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, amis de plaisir. On n'a jamais été amis de plaisir plus qu'aujourd'hui. Maintenant, tu as les jeux sur ton téléphone, sur ta tablette, tu as des jeux partout. Et ça aussi, ils savaient que ça allait venir et c'est arrivé. Les gens aiment les plaisirs aujourd'hui plus que Dieu. Donc la parole de Dieu est complète, il ne faut pas chercher à la compléter. Amen, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.